Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ce dimanche 5 mai marque les 100 jours de la présidence de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Son gouvernement doit toutefois cohabiter avec le parti de l'ancien président, le Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. Au Sénégal, le Parlement a adopté la réforme constitutionnelle portant sur la suppression du poste de Premier ministre ce samedi 4 mai. Une mesure dénoncée par l'opposition. Elle devrait néanmoins permettre d'économiser plus de 190 milliards de francs CFA. Et puis le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Aïoun a eu lieu les 3 et 4 mai au Maroc. L'objectif, développer le potentiel agricole des zones désertiques et bénéfiques à l'agriculture. Élu le 24 janvier 2019, cela fait 100 jours que le président Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. L'heure est désormais à un premier bilan pour le 5e président du pays. Son gouvernement doit cohabiter avec le parti Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Investi le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi a totalisé ce vendredi 3 mai 100 jours à la magistrature suprême de son pays. Une période durant laquelle le chef de l'État a évolué avec un gouvernement expédiant les affaires courantes. Dans ce contexte, son cabinet, dirigé par Vital Kamerhe, son allié du camp pour le changement, est placé au centre du fonctionnement de l'État. En début du mois de mars, le chef de l'État a lancé un programme d'urgence de 100 jours. J'ai apprécié qu'il puisse faire un petit programme d'infrastructure sur les 100 jours pour marquer les esprits. Il va donc engager sa personne et les peu de moyens qu'il a trouvés à la caisse pour faire dans presque toutes les provinces un petit projet visible. Le chef de l'État a par ailleurs engagé une tournée dans les pays de la région, à savoir l'Angola, la République du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Il réussira ainsi à dissiper les doutes qui ont entouré son élection. Il a eu l'occasion de pouvoir voir ses pairs dans la sous-région. Et je pense que ces voyages, il les a fait avec succès. Il est parti à l'Union africaine où il a trouvé des systèmes qui fonctionnent. Il est même élu deuxième vice-président de l'Union africaine. À la tête du pays, avec les assemblées et les sénats, mais aussi la quasi-totalité des gouvernements provinciaux sous le contrôle du Front commun pour le Congo, le 5e président de la RD Congo n'a pas la tâche facile. Pour les observateurs, la stabilité du pays et des institutions dépendront, entre autres, de la bonne cohabitation avec la famille politique de Joseph Kabila. Et dans l'actualité également, au Mali, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce 5 mai, un gouvernement de large ouverture formé après un accord politique signé le 2 mai. Sa principale mission sera de conduire un dialogue inclusif en 2 ans afin de permettre au pays de faire face aux défis sécuritaires, politiques et socio-économiques. Dans ce nouveau gouvernement figurent Thiébilé Dramé, président du Parena au ministère des Affaires étrangères, Malik Koulibaly, ancien ministre qui prend la tête du ministère de la Justice, ou encore Lelenta Awa Baba Ba, confirmé au ministère des Mines et du Pétrole. Au Sénégal, la révision constitutionnelle a été adoptée au Parlement le 4 mai, une réforme qui prévoit la suppression du poste de Premier ministre, une mesure dénoncée par l'opposition. La réforme a toutefois été adoptée avec 124 voix pour et 7 contre sur 138 votants. Reportage de notre correspondant Elan Tdiaye. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 4 mai le projet de loi supprimant le poste de Premier ministre. Pour la majorité, la suppression du poste de Premier ministre va permettre au président de la République, Macky Sall, d'être en contact direct avec les niveaux d'application, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Ce que le Sénégal gagnera, c'est que nous avons un programme Sénégal émergent, un plan Sénégal émergent, avec des ambitions déclinées par le président de la République de créer 1 million d'emplois, de mettre en place un PSE vert, de faire 100 000 logements, etc. Toutes choses qui nécessitent qu'il faille aller très vite dans la mise en œuvre, d'autant que les ressources financières pour mettre en œuvre ce programme ont déjà été mises en œuvre et validées par les partenaires techniques et financiers. La suppression du poste de Premier ministre va permettre d'économiser quelques 193 milliards de francs CFA dans les 4 prochaines années. Cette initiative du pouvoir est cependant dénoncée par l'opposition et la société civile. Et ce projet ne figure pas sur le programme du candidat Macky Sall à l'élection présidentielle. Le voilà qui veut aujourd'hui supprimer le poste de Premier ministre, renforçant
ses pouvoirs. Cela veut dire qu'il n'a aucune idée de l'orientation d'une gouvernance moderne qui veut que les pouvoirs soient délégués sous contrôle pour répondre à plus d'efficacité aux attentes des populations. 22 articles de la Constitution sénégalaise ont été révisés ce samedi 4 mai par la 13e législature. Parmi les innovations, l'Assemblée nationale ne peut plus être dissoute par le président de la République. Elle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Autre changement, un député nommé ministre pourra retrouver son mandat à l'Assemblée s'il est limogé du gouvernement. Au Togo, la coalition de l'opposition participera aux élections locales du 30 juin prochain. Elle demande toutefois au gouvernement d'ouvrir les discussions avec la classe politique pour garantir des élections transparentes. Victoria Sedji. 30 ans après, les élections locales au Togo auront lieu le 30 juin 2019. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le fichier électoral sera révisé pendant 3 jours, du 16 au 18 mai 2019. Un délai jugé trop court par l'opposition togolaise qui pointe notamment du doigt le risque de fraude, mais aussi les défaillances du fichier électoral, même si elle compte prendre part à ces élections. Quoi qu'on dise, si l'opposition n'est pas allée aux élections en décembre 2018, c'est parce qu'il n'y avait pas eu une entente sur la question de la CENI. Au-delà de la parité qui avait pu être réglée à un moment donné, la neutralité de la 17e personnalité n'a pas pu trouver écho favorable dans les deux camps, ce qui a amené l'opposition à boycotter. Plus de 3 millions d'électeurs devront élire 1527 conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. Pour des élections locales transparentes, les responsables du regroupement de l'opposition C14 demandent au gouvernement togolais d'ouvrir les discussions avec la classe politique. Même si la dernière révision date ou bien précédait les élections de décembre 2018, il était important aussi d'avoir en tête que depuis décembre 2018 à avril 2019, il y a de nouveaux Togolais qui sont devenus des majeurs et qui justement peuvent se faire enrôler pour prendre part à ces élections. La coalition de l'opposition togolaise a refusé de siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Les membres actuels de l'institution comptent néanmoins s'appuyer sur leurs expériences pour la bonne tenue de ces élections locales annoncées, mais également de la présidentielle en 2020. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Aïoun a eu lieu les 3 et 4 mai au Maroc. L'objectif, mettre au point des techniques pour développer le potentiel agricole des zones désertiques, des cultures expérimentales qui pourraient assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de l'Aïoun au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit qui aujourd'hui ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récolte liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant le millet il est en train de revenir mais juste pour les riches parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de l'Aïoun vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. Au Rwanda, un entrepreneur a créé sa gamme de produits cosmétiques. Uburanga Products propose des produits à base de plantes médicinales pour la peau, des produits naturels distribués par 5000 distributeurs. Nelly Claude Bessa et Victoria Sedji.
Au Rwanda, le jeune Cephas Mishimiu Remy a créé son entreprise dénommée Uburanga. Il utilise les plantes médicinales aloe vera, capucine et gélules pour créer les ingrédients essentiels à sa gamme de cosmétiques. Ces produits comprennent les lotions aux herbes, des savons, des shampoings et des désinfectants pour les mains. Nous appelons ces produits Uburanga ou beauté en anglais parce qu'ils sont fabriqués à partir de plantes qui peuvent protéger votre beauté et rester constante jusqu'à la mort. Nous nous assurons que les produits que nous fabriquons sont destinés en particulier à l'Afrique et qu'ils sont naturels. Les produits Uburanga Made in Rwanda gardent la police et protègent les utilisateurs contre les bactéries et autres maladies de la peau. Certaines des herbes et des plantes utilisées à Uburanga sont cultivées dans le jardin botanique tandis que d'autres proviennent de la communauté locale. Les herbes et les plantes sont séchées, broyées et mélangées à diverses substances dont l'huile et l'eau pour créer du savon, des gels antibactériens ou même du shampoing. J'ai commencé à utiliser les produits Uburanga parce que je souffrais d'acné terrible et que je me sentais mal à l'aise. En 2012, Cephas m'a offert un savon à utiliser comme essai et tout le monde riait quand il me voyait l'utiliser. Après cela, j'ai commencé à utiliser la lotion de sa gamme de produits que j'ai également utilisée pour ma fille qui souffrait d'une infection de la teigne sur son cuir chevelu. L'entreprise qui emploie 20 personnes espère élargir sa gamme de produits pour inclure les dentifrices et les produits capillaires. Actuellement, Uburanga utilise près de 5000 distributeurs dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.